Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te présenter 5 vérités qui ont énormément changé ma vie. Et si tu les appliques, je suis sûre qu'elles auront également un très grand impact dans ta vie et tu auras de meilleurs résultats. Si tu ne me connais pas, je suis Rosanne Bila, formatrice business, entrepreneur et juriste de formation. N'oublie surtout pas de t'abonner pour ne pas rater nos prochaines vidéos. La première vérité qui a changé ma vie, c'est de comprendre que le succès, c'est 5% de connaissances et 90% de constance. Alors, avant, j'étais une personne qui adorait énormément apprendre. D'ailleurs, je suis toujours comme ça. Je suis le genre de personne qui est capable d'acheter une formation sur un domaine complètement inconnu, juste parce que j'aimerais savoir comment ça se passe là-bas. J'ai toujours eu de la facilité à apprendre et j'apprends très rapidement, ce qui fait en sorte que j'avais toujours l'impression qu'il me fallait plus, en fait, que c'était facile, il fallait que je consomme beaucoup plus. Et lorsque tu es addict à la connaissance comme ça, le faible, en fait, ce qui peut t'arriver de grave, c'est que tu négliges l'action. Tu connais tellement de choses que tu oublies de passer à l'action. Alors tu te retrouves coincé en toi-même. Et même lorsque tu passes à l'action, c'est rarement. Prenons un exemple. Tu sais très bien que le sport est bien pour ta santé. Puis un jour, tu vas à la salle de sport. Et le lendemain, tu n'y vas pas. Sauf que tu n'auras pas de résultat. C'est le fait d'aller au sport constamment, c'est-à-dire la constance, qui va te permettre d'aller au sport. Un autre exemple, c'est ce qui se passe souvent entre les créateurs de contenu qui ont plus de résultats et ceux qui ne l'ont pas. Ça passe au niveau de la constance. Lorsque vous êtes constant, vous publiez constamment, vous avez la possibilité de rester dans la mémoire des gens. Vous voyez un peu, et puis vous évoluez en fait. C'est un peu comme ça. C'est-à-dire être constant. C'est également grâce à la constance qu'on fait des choses parce que tout ne se fait pas en un jour. Vous ne pouvez pas planter une graine aujourd'hui et espérer qu'elle pousse demain, ou alors ne pas être constant dans l'entretien de votre champ pour que ce que vous avez planté, le projet, la graine que vous avez plantée puisse donner des fruits en fait pour que vous puissiez récolter. C'est un peu ça qui manque souvent à beaucoup de personnes, le manque de constance. On décide de changer, on le fait pendant une semaine, on décide par exemple d'arrêter de boire de l'alcool, puis on le fait pendant quelques temps et après on recommence en fait parce qu'on ne veut pas être constant. On ne veut pas faire en sorte de mettre en place des habitudes qui vont nous permettre de commencer petit à petit, mais d'aller plus loin. La constance, c'est un peu comme pour dire, si j'arrête de fumer, pour ceux qui fument, hein, si j'arrête de fumer ou de boire, pour ceux qui boivent, c'est que je vais, par exemple, si par jour, je buvais une bière, je buvais 5 bières, je vais commencer à boire 4 bières, ensuite 3 bières, ensuite 2 bières, ensuite 1 bière, et ensuite, plus rien en fait. C'est comme ça un peu la constance, le pouvoir de la constance. C'est-à-dire vous dire petit à petit. Et même en Afrique, on dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc, aller de façon constance. Et c'est même également l'une des habitudes que j'ai commencé à appliquer dans ma vie concernant le rangement. C'est-à-dire commencer à adopter les habitudes de rangement. Commencer à, lorsque vous rangez des choses, faire en sorte que certaines choses puissent être retrouvées facilement pour pouvoir le faire. Et même au niveau de la connaissance, au niveau de l'apprentissage de quelque chose, c'est en étant constant. Je me souviens lorsque j'apprenais le montage de vidéos avec le téléphone, je me suis rendu compte que en faisant un montage de vidéos de façon constante, j'apprenais énormément, je découvrais de nouvelles fonctionnalités dans l'application. Bref, soyez constant, privilégiez la constance. Et lorsque vous avez l'impression d'être bloqué, allez chercher la connaissance et continuez avec la constance. La deuxième vérité qui a changé ma vie, c'est le fait d'apprendre à arrêter de privilégier, le fait d'être aimé par les gens que de m'aimer moi-même et de me respecter. Croyez-moi, c'est
une chose qu'on néglige beaucoup, beaucoup de personnes sont dépendantes de l'image qu'elles ont à renvoyer aux gens. Je ne dis pas que vous ne devez pas surveiller votre réputation, c'est essentiel. Sauf que vouloir à tout prix vous faire accepter par les autres vous rend esclave de leur opinion en fait, vous rend esclave d'eux-mêmes. Pourtant, eux-mêmes également, ils ont leur insécurité, ils ont leur propre complexe. Eux également, ils ont envie de se faire accepter par vous. Sauf que lorsque vous prenez volontairement votre pouvoir, vous le donnez à l'autre et puis vous dites, si tel même, ça veut dire que je suis une personne importante. Ça veut dire que vous êtes en train de vous enlever le pouvoir là. Vous êtes en train de vous enlever le pouvoir là. Et lorsque les gens s'en rendent compte, on vous traite mal. Oui, parce que ces personnes à qui vous donnez ce pouvoir-là, elles-mêmes ne s'aiment pas aussi beaucoup que ça. Ce qui fait que lorsque vous leur donnez ce pouvoir-là, elles vous classent en fait, elles vous classent en bas de l'échelle. Donc, c'est un peu comme si vous avez déjà été conquis. Oh, conquis autant pour moi. Alors, prenez le temps de vous aimer, d'accepter qui vous êtes, d'accepter vos défauts. De toutes les façons, on a tous la même destination qui est qu'on va tous mourir. Et ça, c'est la troisième vérité qui m'a permis de comprendre en fait que peu importe qui vous voyez aujourd'hui, peu importe la personne avec qui, ce que vous faites, peu importe vos erreurs du passé, combien de fois vous avez échoué, combien de fois vous avez réussi, vous allez mourir. Alors, autant mieux vous consacrer à vivre votre meilleure vie maintenant, à découvrir en fait, à créer de nouvelles choses, à saisir de nouvelles opportunités, à créer des entreprises, même si elles font faillite, recommencer. Parce que au final, vous savez ce qu'on a au final? Au final, on va tous mourir. Moi, je vais mourir un jour, vous également. Ça fait peut-être mal de le savoir, mais c'est vrai. Ça sert donc à rien de vous surcharger avec des projets inutiles aujourd'hui. Concentrez-vous sur une seule chose à la fois. Et ça, c'est la quatrième vérité qui m'a permis vraiment de changer ma vie, c'est de me concentrer sur une seule chose. J'ai un souci, c'est que moi, je suis une personne hyper active. Ça veut dire que moi, je peux faire plusieurs choses à la fois. Et lorsqu'on est comme ça, on a tendance à développer, à commencer plusieurs choses en même temps. Le défaut de ces qualités-là, de ces hyperactivités-là, c'est qu'on a du mal à terminer ce qu'on a commencé. Parce que aussitôt qu'on aura commencé, on verra quelque chose de plus intéressant encore à commencer. Bref, il y a tellement beaucoup de choses à faire. Le plus intéressant serait donc de commencer plusieurs choses à la fois. Si vous avez décidé d'écrire un livre, commencez votre livre, terminez-le. Si vous avez décidé de créer une formation, commencez votre formation et terminez-la. Si vous avez décidé, par exemple, de suivre un certain régime, de créer un certain projet, commencez ce projet-là et terminez-le avant de passer au suivant. Bizarrement, vous ne le savez pas, c'est que à la fin, vous ferez plus en faisant une chose à la fois qu'en faisant plusieurs choses en même temps. Le défaut avec le fait de faire plusieurs choses à la fois, c'est que non seulement vous n'allez pas bien le faire, mais également vous allez sursauter en fait. Vous serez toujours en train de procrastiner et vous allez perdre votre temps. Enfin, la cinquième vérité qui m'a permis de changer ma vie, c'est que les autres vont vous traiter de la façon dont vous vous voyez. Ça veut dire quoi? Si votre histoire, l'histoire que vous racontez tout le temps, c'est « Oh, les autres m'ont trompé. » Par exemple, vous êtes en amour. « Oh, on m'a toujours trompé. On a toujours été méchant avec moi. On m'a toujours maltraité. » Croyez-moi, même le partenaire à qui vous êtes en train de confier ça fera la même chose. Pourquoi? Parce que vous êtes une victime. Alors, vous allez devoir choisir. Soit vous êtes une personne qui vit sa vie, une personne qui décide de se lever, de se battre pour elle-même, une personne qui décide de se respecter. Oui, parce que si vous vous respectez vous-même, les autres vont vous respecter. Mais par contre, si vous ne vous respectez pas, les autres, ils vont s'en foutre en fait. Ils vont même aller au-delà en fait, parce qu'il n'y a pas de limite à la quantité de méchanceté qu'un être humain peut vous faire.
Oui, l'espèce humaine est vraiment l'une des espèces les plus, on dit quoi, les plus malveillantes qu'il soit. Donc, si une personne décide de vous manquer de respect, si vous décidez d'être dans cette lignée-là de victime, on va vous manquer de respect parce que les gens n'ont même pas de limite morale en fait. N'écoutez pas ce que vous regardez à la télé ou alors ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux. Les gens n'ont pas de limite morale. Il y a des personnes qui sont capables de pire en fait de tout, des choses dont vous ne pouvez même pas vous imaginer. Si vous savez mettre les limites dans votre vie, vous savez ce que vous pouvez accepter et vous fixez ces limites-là. Les autres n'auront que d'autres choix que de les comprendre. Il n'y a pas de limite à la quantité de méchanceté qu'une personne peut vous faire en fait. Parce que les gens ne se mettent pas des limites morales. Les gens ne se mettent pas des limites de non, j'ai fait ceci et puis... Mais par contre, plus vous allez permettre à une personne de vous traiter mal, plus elle va vouloir le faire en fait. Plus elle va baisser votre valeur. Donc le plus intéressant serait donc de vous respecter vous-même, de vous traiter vous-même avec honneur, de vous faire confiance en vous-même en fait, de travailler sur vous parce que ce sont également des choses qui permettent aux autres de vous respecter. Donc, profitez de votre vie. Vivez-la et prenez en compte les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. C'est très important de prendre en compte ces éléments-là si vous souhaitez vraiment avoir des résultats significatifs dans le futur. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez également des conseils qui ont changé votre vie, n'hésitez pas à les partager en commentaire. J'ai hâte de vous lire également. En fait, ça fait plaisir. Et bienvenue au nouveau. Bye bye.